Il y a des silences qui apaisent et d'autres qui consument. Depuis quelque temps, celui de ma maison me brûle lentement, comme si chaque minute d'absence de ma femme laissait place à quelque chose d'interdit. La frontière entre le bien et le mal tient à un seul fil. J'ai longtemps cru que vivre ensemble avec sa grande famille était sans conséquence jusqu'au soir. L'acte dans la salle de bain a brisé les frontières de la raison. Entre la culpabilité et le désir, je n'ai plus su qui j'étais. Le mari infidèle ou l'homme qui voulait sauver la réputation de la famille. Parfois, certaines trahisons naissent du destin. Ma femme m'a offert la clé d'un monde aussi doux que dangereux. Elle n'aurait jamais imaginé que sa demande réveillerait cette partie de moi qu'elle ne connaissait pas. Depuis la salle de bain jusqu'à la chambre de ma belle-mère, je ne sais plus si j'ai mal fait ou simplement obéi au destin. Avant de vous plonger dans cette histoire de culpabilité et de désir, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous grandissions vite. Activez la cloche de notification et aimez la vidéo. Surtout, restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Je m'appelle Bachad, j'ai 39 ans. Je suis architecte, travaillant dans une entreprise non loin du centre-ville. Ma femme, Edwige, a 34 ans. Elle est commerçante au grand marché central. Nous n'avons pas d'enfants, non pas que nous n'en voulions pas, mais le destin en a décidé autrement. Nous vivons dans une grande maison en périphérie, trop calme. Dans l'appartement où nous vivons, il y a en réalité une troisième personne. La mère de ma femme, c'est-à-dire ma belle-mère. Elle s'appelle Monique. À 55 ans, elle dégageait une beauté mûre et irrésistible, bien plus captivante que celle de ma femme. Un soir d'un dîner animé, j'avais trop bu. Au réveil, l'alcool consommé sans retenue la veille résonnait encore lourdement dans ma tête, comme un écho désagréable. Je suis entré dans la salle de bain pour me détendre, puis je me suis enfoncé lentement dans la baignoire, espérant que l'eau apaise mes nerfs encore tendus. Après quelques instants, j'ai entendu une voix douce résonner depuis le couloir, m'appelant par mon prénom. J'ai d'abord cru que c'était ma femme, puisqu'elle est la seule qui avait cette manière tendre de prononcer mon prénom. Pourtant, elle était sortie depuis plus d'une demi-heure. Avant même que je puisse réagir, la porte de la salle de bain s'est ouverte brusquement. Et là, sous la lumière du couloir, se tenait ma belle-mère. Son corps était à peine dissimulé par une petite serviette qui peinait à couvrir sa peau luisante. Mon souffle s'est suspendu, mes pensées se sont figées. Comme s'il n'y avait rien d'anormal, elle a souri sereinement et marcha vers la baignoire. Une chaleur étrange m'a envahi, mêlant la surprise et quelque chose d'indéfinissable que je n'osais nommer. « Attendez une minute !» ai-je lancé précipitamment, la voix tremblante. J'ai bafouillé quelques mots à propos de sa fille, prétendant qu'elle allait rentrer d'une minute à l'autre, juste pour quitter le lieu. Sans même oser croiser son regard, j'ai attrapé ma serviette et je me suis faufilé hors de la salle de bain. Derrière moi, je sentais encore la chaleur moite de la pièce, son parfum léger qui s'y mêlait et cette étrange tension qui refusait de s'éteindre. Dans les jours qui ont suivi, je me suis persuadé que tout cela n'avait été qu'une simple tentation. Mais je me suis trompé. Un soir, de mon retour du travail, je m'étais plongé une fois encore dans la baignoire pour soulager la fatigue de la journée. Mes heures de travail n'étant pas fixes, il m'arrive souvent de rentrer seul à la maison sans mon épouse. Elle rentre parfois tard, à cause des clients et des embouteillages. Dans la baignoire, le souvenir de ma belle-mère d'il y a quelques jours m'est revenu. Honnêtement, ce n'était pas désagréable. Bien au contraire, ma belle-mère allait avoir 56 ans cette année, mais elle dégageait une jeunesse qui démentait son âge et un érotisme que seules les femmes mûres peuvent posséder. J'ai tenté d'enfouir ces sentiments au fond de mon cœur, espérant qu'ils s'y éteindraient avec le temps. Mais sans vous le cacher, si ma belle-mère continuait de me solliciter dans un tel dénuement, je ne savais pas combien de temps ma raison tiendrait. Alors que j'y pensais, j'ai entendu des pas provenant du couloir. Est-ce que ça va? Encore cette voix. Ma belle-mère se tenait à nouveau là, avec juste une serviette. Sans tenir compte de ma tentative de l'arrêter une seconde fois, elle s'est approchée et laissa tomber sa serviette. Moi, toujours allongé dans la baignoire, mon regard était irrésistiblement attiré par son corps. Ce n'était pas le corps ferme de sa jeunesse, mais des courbes douces. Ce léger relâchement charnel attisait la bête la plus profonde en moi. Je sentais la chaleur monter dans mon bas-ventre. Une part de moi voulait s'échapper de cette situation, l'autre demeurait figée, incapable de bouger, comme si quelque chose de plus fort que la raison me retenait. Soudain,
j'ai entendu le cliquetis d'une clé dans la serrure. Pris de panique, j'ai aussitôt détourné les yeux, attrapé une serviette à la hâte, puis je me suis précipité hors de la salle de bain, fuyant cette scène avant que quiconque ne comprenne ce qui venait de se passer. De retour dans ma chambre, seul, j'ai essayé de retrouver mon calme, mais l'image de ma belle-mère était gravée dans mon esprit. C'était la deuxième fois. Je me suis demandé si elle le faisait exprès ou pas, mais dans quel but. Après y avoir réfléchi un moment, mes pensées se sont alors arrêtées sur une conversation que j'avais eue avec ma femme il y a 3 ans. J'avais entendu dire que ma belle-mère avait perdu son mari quand ma femme était encore petite et qu'elle avait élevé sa fille seule. Cela signifiait qu'elle avait passé de nombreuses années sans homme. Sa soif d'intimité n'était-elle pas en train d'atteindre sa limite? Dès que j'ai réalisé cela, quelque chose s'est débloqué en moi. Il fallait que je prenne les choses en main pour lui offrir ce qu'elle désirait. Quelques jours plus tard, alors que cette mission me consumait, je cherchais une nouvelle occasion. Un vendredi soir, ma femme m'a appelé pour me dire qu'elle rentrerait tard à cause d'un fournisseur. C'était l'occasion que je rêvais. De mon retour du travail, j'ai pris un bain et en remplissant la baignoire, je m'attendais à ce que le scénario se déroule comme je l'avais souhaité. Effectivement, elle est venue et s'est glissée dans la baignoire. Face à face, nous nous sommes cherchés mutuellement et nos corps se sont entremêlés. C'était une sensation complètement différente de la peau jeune et élastique de ma femme. La texture fine et humide de sa peau semblait me coller et m'a instantanément rendu fou. J'avais toujours méprisé mes collègues qui disaient aimer les femmes plus âgées. Mais depuis ce jour-là, j'ai compris pourquoi ils en parlaient avec autant de passion. Tout en me disant que c'était trop excitant, je n'avais pas encore réalisé que les yeux de ma belle-mère ne reflétaient pas mon visage, mais celui d'un autre homme qu'elle a perdu il y a bien longtemps. Le corps qu'elle recherchait n'était pas le mien, mais celui de son mari disparu. Quelques jours s'étaient écoulés depuis cette nuit parfaite, et tout semblait étrangement paisible, comme si rien ne s'était produit. Pourtant, au fond de moi, je sentais une tension silencieuse. Un dimanche matin, j'étais un peu souffrant, et j'étais resté un moment aux toilettes, quand soudain, un coup violent défonçait la porte. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» C'était la voix paniquée de ma belle-mère. « Belle-mère, j'ai juste une indigestion, ça va aller. » Même après ma réponse, les coups n'ont pas cessé. Au contraire, ils sont devenus plus intenses. « Tu vas bien, vraiment? Ouvre-moi tout de suite. » La porte gémissait. Il était évident qu'elle essayait de la forcer. Cette obsession anormale m'a rempli d'une peur indescriptible. « J'arrive tout de suite, attendez. » J'ai crié, paniqué, j'ai fait mes affaires en vitesse et j'ai ouvert la porte. Ma belle-mère se tenait là, avec un air menaçant, brandissant ce qui ressemblait à une grosse barre de fer. Mais dès qu'elle a vu mon visage, elle a laissé tomber la barre comme si elle revenait à elle. Elle a murmuré heureusement et a poussé un soupir de soulagement. Ce n'est qu'une douleur d'estomac, ai-je bégayé. Elle m'a fixé, puis est retournée dans sa chambre d'un pas chancelant. J'avais cru que son comportement dans la salle de bain était dû à sa soif sexuelle. Mais son comportement insensé d'aujourd'hui était totalement inexplicable. En raison de cette nuit passée, je ne pouvais absolument pas en parler à ma femme. Un week-end, alors que ma femme était partie au marché, sa sœur aînée est venue nous rendre visite. Elle était infirmière. Nous nous entendions bien, car elle avait vécu avec nous après notre mariage. Elle était assise dans le salon, mangeant les desserts de plantain qu'elle avait apportés. J'ai timidement avoué les comportements étranges de ma belle-mère, omettant l'incident sexuel. Après m'avoir écouté, la sœur aînée d'Edwige a mis un doigt à sa bouche et l'autre sur sa joue, pensive. Cela pourrait être le début de la démence, a-t-elle dit. La démence. Ce mot m'a frappé comme une douche froide. Mais est-ce que les personnes atteintes de démence entrent soudainement dans la salle de bain ou tentent de forcer les portes des toilettes? Elle m'a répondu que les symptômes variaient d'une personne à l'autre. Puis elle m'a regardé attentivement. « Bachad, vous ressemblez tellement à mon père. » Elle parlait bien sûr du défunt mari de Monique. « Attendez. » Elle est allée chercher un vieil album photo au fond d'une étagère du salon et m'a tendu un cliché. « Regardez, c'est maman et papa. » Sur la photo, il y avait Monique, incroyablement belle dans sa jeunesse, et à côté, un homme à l'air un peu sévère. En me regardant dans le miroir, j'ai eu le souffle coupé. L'homme sur la photo était bien celui qui me regardait dans le miroir. Je lui ressemblais tellement que cela me donnait la chair de poule. La sœur aînée d'Edwige sourit comme une enfant qui avait réussi un pari et me dit « Maman vous prend pour papa, qui n'est plus. » À ce moment-là,
J'ai senti les pièces du puzzle s'assembler en une forme terrifiante dans mon esprit. Mais pourquoi était-elle si obsédée par les toilettes? Ai-je murmuré. L'expression de la sœur aînée d'Edwige s'est assombrie. Tu n'es pas au courant? Mon père est décédé après que son état se soit aggravé. Il est resté confiné aux toilettes pendant de longues périodes avant de mourir. C'est probablement un traumatisme profond pour maman. Tout s'expliquait. La nuit où Monique m'avait désiré, ce n'était pas moi qu'elle cherchait. Elle recherchait le fantôme de son mari, parti trop tôt, à travers mon corps. Et la folie de frapper à la porte des toilettes était la manifestation de sa peur de perdre à nouveau un être aimé. Le lendemain, j'ai expliqué brièvement la situation à ma femme, et nous avons emmené Monique dans un hôpital spécialisé. Comme l'avait prédit la sœur aînée d'Edwige, le diagnostic était une maladie d'Alzheimer de stade léger. Chaque mot prononcé par le médecin s'enfonçait lourdement dans nos cœurs. Sur le chemin du retour, l'atmosphère dans la voiture était tendue. Personne n'a dit un mot. Cette nuit-là, après que Monique se fut endormie grâce aux sédatifs prescrits, ma femme Edwige et moi nous sommes retrouvés dans le salon. On n'a pas d'autre choix que de la placer dans un établissement, n'est-ce pas? Ai-je commencé. Edwige a secoué la tête faiblement. Mais les médicaments l'ont un peu apaisée. Non? Ses yeux étaient embués. Elle ne voulait évidemment pas abandonner sa mère, et moi je ne pouvais absolument pas piétiner ce sentiment sincère. Après un long silence, ma femme a levé les yeux, le visage déterminé, et m'a regardé droit dans les yeux. Dis, chérie, si tu fais semblant d'être papa pour interagir avec elle, maman n'irait-elle pas mieux? Ces mots ont pénétré mon cœur, aigus et doux. Bien sûr, ma femme ne les avait pas prononcés avec une intention perverse, elle souhaitait sincèrement le bien-être de sa mère. Mais à mes oreilles, cela a résonné comme une autorisation divine pour ouvrir une porte interdite. Oui chérie, tu as raison, ai-je dit, ma voix s'étranglant un peu. J'ai masqué ma joie intérieure et j'ai hoché la tête avec le plus grand calme possible. Je ne pouvais plus m'opposer à la requête de ma femme. Dès l'instant où j'ai accepté, mon cœur était pris dans un tourbillon de soulagement, de culpabilité et d'attente indéfinissable. Je voulais éviter l'aggravation de l'état de ma belle-mère, mais si l'on me demandait si je souhaitais qu'elle guérisse et qu'elle me reconnaisse comme le simple mari de sa fille, je ne pouvais pas répondre oui. Cette sensation de sa peau collante dans la salle de bain, ses yeux excités, m'ont convaincu que j'étais son mari. Apparemment, l'un des premiers signes de la démence, c'est quand une personne invente sans le vouloir des souvenirs pour combler les lacunes de la mémoire. En y repensant, les moments de lucidité qu'elle montrait parfois étaient peut-être une manifestation de cela. Mais cette sensation qu'elle avait éprouvée dans mes bras, était-elle une illusion causée par la maladie? Ou était-ce l'émergence du désir féminin qui dormait au plus profond de son corps? J'allais jouer le rôle d'un faux mari. C'était pour ma femme et pour ma belle-mère. Mais sous ce masque, une partie de moi espérait revivre ce moment interdit. Cette maison était censée être un abri, un lieu où protéger ma femme vertueuse et ma belle-mère malade. Mais pour moi, elle était sur le point de se transformer en un enfer parfait, écartelé entre la sainte et la pécheresse. Je me suis tranquillement résolu à jouer ce rôle à la perfection. Ainsi a commencé ma double vie. Le jour, le mari aimant de ma femme Edwige, et la nuit, le mari perdu de ma belle-mère. C'était une vie rongée par la culpabilité, mais noyée dans un plaisir irrésistible. À chaque fois que je touchais la chaleur de la peau de ma belle-mère, ma raison s'évanouissait. Je ne sais plus où cette histoire va nous mener. Mais dans cette pièce faiblement éclairée par la lune, nous continuerons de nous chercher, doucement et profondément, comme pour récupérer le temps perdu. Je sais que beaucoup me jugeront, mais soyez honnêtes. Si vous aviez vécu la même situation, qu'auriez-vous fait à ma place?